Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 1er au 15 octobre 2020. D'accord. Tout d'abord, merci pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le tirage du mois de septembre. Et puis aussi pour toutes les vues pour votre tirage amour du mois d'octobre. Ça fait super plaisir. Merci aux personnes qui laissent des commentaires aussi. C'est super gentil. Alors, j'ai fait comme d'habitude, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, j'ai utilisé les cartes de Doreen Virtue, de Romance Angels, le Arcanum Tarot, d'accord, et puis le Island Time Wellness Love Oracle Cards. D'accord, juste pour faire quelque chose de différent. Aussi, si vous restez jusqu'à la fin, on a des petits charmes ici qu'on pourra regarder. Il y a des lettres, il y a un petit peu de tout. Voilà, pour s'amuser. D'accord, asseyez-vous, prenez votre café. Ça risque d'être long. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du temps, ne vous attachez pas trop à la période du 1er au 15 octobre, pardon, j'allais dire septembre. Vous savez que le temps est fluide, que le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les sexes aussi, donc on ne prendra que les qualités du personnage illustré sur les cartes, d'accord? Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, écoutez, si ça résonne, c'est bien, tant mieux. S'il y a des petits bouts qui résonnent, écoutez, prenez ce qui résonne et jetez le reste. Encore une fois, le reste, voilà, il y a des messages, c'est pour d'autres personnes, d'accord? Je peux pas, c'est impossible de lire vraiment pour tout le monde en même temps, d'accord? Alors c'est parti, on est parti. La première carte qui est sortie pour vous, Make the effort. Ici, on vous demande de faire un effort en fait. On vous dit que le grand amour vaut la peine que vous preniez comment on dit, que vous fassiez comment on dit en français, les premiers pas, que vous avez envie que vous sentez intuitivement en fait que vous devez faire, d'accord, que c'est important et on vous demande ici de faire un effort, d'accord. Ensuite, on a flirt. Donc ici, on vous demande de flirter. Vous voyez ces deux personnages-là. Extend your light-hearted energy to others. Oui, en fait, on vous demande d'avoir un peu le cœur léger et d'étendre en fait cette énergie très légère vers les autres. D'accord. Ensuite, on vous dit, waouh, this could be the one. On vous dit en fait, ça pourrait bien être le ou la personne, d'accord, que vous cherchez. Ici, on vous dit, you've already met the romantic partner you seek. Donc ici, on vous dit clairement que vous avez déjà rencontré en fait la personne que vous recherchez. D'accord, donc ouvrez bien les yeux, regardez bien autour de vous. Il y a quelqu'un que vous connaissez ici. Et c'est votre personne en fait. Voilà, ça pourrait être votre personne, d'accord? Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On va passer ensuite au tarot. Alors ici, première carte qui est sortie. Bouh. Le 7 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. Alors ce personnage qui vole les épées du camp, qui part sur la pointe des pieds, qui se méfie de tout. Vous voyez, il tourne la tête là pour être sûr que, en fait, il ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de l'observer dans l'obscurité, d'accord? C'est quelqu'un qui est pratiquement sûr en fait de se faire attraper, d'accord? Pour l'accompagner, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, c'est que je ne dise pas de bêtises, pardon. C'est le signe des Verseaux, d'accord? Donc, vous avez peut-être eu affaire ici, amis vierges, à un personnage pas très scrupuleux, d'accord? Quelqu'un qui pourrait vous avoir soutiré quelque chose, de l'argent. Ouais, de l'argent, ça peut être aussi au niveau des sentiments. Ici, quelqu'un, en tout cas, vous a volé de quelque chose.
D'accord? Le page, c'est un messager ici. Donc cette personne, peut-être vous a essayé de vous contacter. D'accord? Vous envoyez un message. Ici, on est dans les épées. Hein. C'est un message qui peut faire mal aussi. Ça peut être quelque chose de tout à fait tranchant. D'accord? Troisième carte qui est sortie, et là, je pense que c'est vous, Amis Vierge, la reine d'épée cette fois-ci. La reine d'épée, elle, c'est le signe des balances. Vous voyez comme elle tourne le dos à ces personnages, enfin à ce personnage peu scrupuleux. La reine d'épée, c'est celle qui est capable qui peut avoir des mots très... Elle peut être très tranchante, d'accord? Elle peut avoir vraiment, prendre des décisions, vraiment quelque chose de vraiment très, très décisif en fait, très coupant, d'accord? C'est quelqu'un qui peut couper tout ce qui ne correspond pas en fait, tout ce qui ne va pas en fait en son sens, tout ce qui est néfaste en fait pour elle-même, d'accord? Donc ici, on vous voit homme ou femme, hein, dans cette position de reine d'épée où vous allez en fait faire le ménage dans votre vie et en tout cas vous allez couper ce personnage ici qui est venu vous dire quelque chose de déplaisant et vous allez couper cette personne, vous allez couper cette personne de votre vie, tout simplement. D'accord? Alors je ne sais pas ici s'il s'agissait d'un conjoint. Waouh! Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, d'accord? Mais vous allez couper cette personne, vous allez couper cette personne de votre vie. Ensuite, j'ai le 3 d'écus, le 3 de denier à l'envers. Donc cette fois-ci, on est dans les signes de terre, hein, taureau, vous les vierges et capricorne. Excusez-moi. Alors le 3 de denier, dans cette position, ce sont ces personnes qui s'associent, qui veulent travailler, qui ont un projet commun. D'accord? Vous voyez ici ce couple et ils sont comme en contrat avec cet artisan ici. Il y a une reconnaissance aussi, hein, d'accord, de cet artisan. Position renversée, moi je dirais que c'est quelqu'un qui déjà ne veut pas travailler, ne veut pas s'associer peut-être avec vous pour travailler dans un but commun ici, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous sous-estime, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance pour vous. D'accord? Donc ici, je crois que c'est ce personnage que vous avez coupé de votre vie, en fait. C'est quelqu'un qui, pas très scrupuleux, mais qui en plus, certainement ne vous respecte pas ou ne vous respectez pas à votre juste valeur. D'accord? Ça peut être aussi que cette personne est sur votre lieu de travail. C'est possible aussi, avec le 3 de denier ici. Oui, c'est possible. En tout cas, je suis très fière de vous parce que vous coupez cette personne et ses mauvaises énergies de votre vie. Donc ça, c'est très bien. Et vous vous dirigez tranquillement, voilà l'amour finalement dans ce tirage, vous vous dirigez tranquillement vers votre 2 de coupe. 2 de coupe, carte... soulmate, carte de l'âme sœur, hein, vous voyez ces deux personnages, les yeux dans les yeux. Ici, on est vraiment dans une harmonie des sentiments entre deux personnes, une harmonie, entre ce qui est donné, ce qui est reçu, d'accord? Vous voyez ces deux coupes ici, c'est vraiment je t'offre ma coupe et je reçois ta coupe, d'accord? Les deux coupes sont pleines. Il y a vraiment un échange. Avec mon coude. Il y a vraiment un échange ici au niveau des émotions, d'accord? L'eau aussi, ce sont les émotions ici. Et puis ces deux coupes qui débordent. Je ne peux pas parler aujourd'hui, c'est bien. Et puis ce grand soleil derrière, hein, qui parle de guérison, guérison des peines de cœur. Ici, oui, vous vous apportez la guérison l'un à l'autre, vous apportez la joie l'un à l'autre, le bonheur. Ah oui, la stabilité, la tendresse, l'amour.
voilà, on est vraiment dans le contentement émotionnel ici. D'accord? Harmonie parfaite. Donc c'est très bien. Je crois qu'il faut que vous passiez par ce personnage-là, que vous devez couper de votre vie. Et une fois que ce personnage sera coupé de votre vie, vous allez rencontrer, vous l'avez déjà rencontré, hein, parce qu'ici on vous dit que vous connaissez déjà la personne en fait que vous recherchez. Ouais, cette personne est déjà dans votre vie. Vous vous dirigez tout doucement vers votre âme sœur ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh non, attends. Avant, je voudrais regarder ce qu'on a. Wow, at the bottom of the deck. Regardez ça. Wow. Ici, on a un nouveau départ, new beginning. On a quelque chose d'extraordinaire, un nouveau départ, un redépart même, des fois. Ici, avec... comment? L'as d'écu, hein, l'as de denier, pardon. On est dans les signes de terre, hein, taureau, vous encore une fois les vierges, les capricornes, on est dans du solide, on est dans des acquis, on est dans la richesse spirituelle, la sécurité, quelque chose d'abondant. Hein. Vous voyez ici toute la végétation autour de cet écu, plus les fleurs. Ouais, on est dans quelque chose de stable ici, dans quelque chose de solide, de palpable. D'accord? Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'impératrice. Oui, c'est ça? L'impératrice. Alors, l'impératrice, je ne pourrais pas dire de bêtises. L'impératrice, oui, c'est taureau. Donc, encore une fois, hein, signe de terre. Je pense que c'est vous, cette personne. Vous allez être dans un rôle vraiment de pouvoir. Hein. L'impératrice, elle contrôle tout. D'accord? L'impératrice, elle attend que les choses viennent à elle-même aussi. C'est quelqu'un de très fécond, d'accord? C'est quelqu'un qui suit aussi ses intuitions. D'accord? Quelqu'un de très abondant ici. Vous allez être complètement à votre place avec cet as d'écu et cette impératrice. Vous reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Vous êtes vraiment dans de la stabilité en fait ici. D'accord? Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a un personnage ici qui attend le bon moment. Hein. C'est quelqu'un qui a pris une décision. C'est quelqu'un qui sait que son bonheur est... Vous voyez les bateaux, là-bas, il y a 3 bateaux. Normalement, il a 3 bâtons. Il y a 3 bateaux. Il a choisi un bâton et il attend le bon bateau maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui attend, en fait, l'opportunité, le moment M pour agir. D'accord? Ça pourrait être votre personne. Ici, on a arcane majeur, hein, le jugement. Alors, le jugement, ça peut être une deuxième chance, d'accord? Oui, c'est une deuxième chance qu'on accorde. Hein, ça peut être un redépart dans une relation, se remettre avec un ex, une ex. Ça peut être aussi tout simplement porter un jugement par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. D'accord? Ça, c'est pas mal. Et puis, on a quoi? On a le monde. Encore une fois, arcane majeur ici. C'est vraiment l'univers, encore une fois, hein, qui pousse à tous ces changements. Vous allez rentrer dans une nouvelle ère ici. D'accord? Il y a un cycle qui s'est fini. Il y a un nouveau cycle qui commence. D'accord? Ça peut aussi être... on peut parler ici de voyage, hein, vraiment au niveau physique. Hein, peut-être vous allez parcourir le monde. Enfin, en ce moment, je ne sais pas, mais ça peut être voyager tout simplement. Ça peut être voyager même d'une ville à une autre, hein, tout simplement. Ça peut être aussi le monde en fait, votre personne représente, voilà, c'est votre monde, c'est votre univers. D'accord? Ou vous pourriez être l'univers de votre personne. D'accord? Je vais m'arrêter là, sinon on va passer toutes les cartes une par une. Donc, en tout cas, il y a vraiment des belles choses, ici. Si je dois regarder deux, regardez, hein, l'as d'écu et le monde. Vous allez rentrer dans quelque chose d'abondant, d'accord? Vous avez votre 2 de coupe ici. Waouh!
pas mal du tout. Alors maintenant, les dernières cartes ici, on parle de Healing Heart. Ici, on vous parle, à mon coude encore, ça fait mal. Healing Heart, on vous parle de guérir en fait un cœur brisé, hein, quelqu'un qui a connu des peines de cœur ici. Donc on parle de guérison, guérison d'un cœur brisé. On parle aussi de liberté par rapport à une situation ou une relation toxique, ou par rapport à une addiction. Et j'aime assez cette carte parce que vous voyez ici, là, ce personnage pas très franc, pas très clair, qui vient avec ses mots blessants. Là, vous le coupez de votre vie. Donc c'est peut-être ça, en fait. Vous allez recouvrer ici votre liberté, d'accord? Vous vous sortez peut-être de cette relation toxique, d'accord? Relation, hein, amitié, couple, ça peut être professionnel. En tout cas, vous coupez et vous vous sentez enfin libre, d'accord? Deuxième carte qui est sortie, j'ai amour, l'amour, tout simplement. Alors ici, on parle d'amour inconditionnel, on parle aussi de l'amour propre, hein, l'amour que l'on se porte à soi-même. On parle d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. D'accord? Alors ici, moi je pense que tout ça, c'est lié vraiment à votre 2 de coupe, hein, ici, votre âme sœur. On vous a dit aussi de faire un effort. On vous a demandé de flirter aussi. D'accord? Dernière carte, j'ai le bateau. Alors le bateau, en fait ici ça vous dit receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure essieux. Oui, en fait ici on vous dit que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression. On parle de quelqu'un qui arrive à une destination, d'accord? On parle de quelqu'un qui, vous savez, quand vous laissez une situation derrière vous, d'accord? Donc c'est vraiment, voilà, vous avez pris la décision, vous tournez le dos vraiment à une situation ici. Ça peut être aussi, oui, ça peut être, comment dire, des discussions qui permettent en fait de poser des mots et de clore une histoire ou un argument ou ce que vous voulez ici, même une relation, d'accord? Vous avez les explications nécessaires en fait. Peut-être ce que vous avez eu besoin d'entendre pour prendre la décision en fait de couper cette personne qui était déjà quelqu'un qui n'a pas beaucoup de scrupules ici. D'accord? Un voleur ou autre. D'accord? On va maintenant, si vous voulez bien, rester 2 petites minutes avec moi. On va regarder maintenant si on peut avoir des petits charms. Je vais faire un peu de place. On va les mettre ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai besoin de lunettes. Alors attendez, pour zoomer, c'est dans l'autre sens. Hop. D'accord. Alors ici, vous ne le verrez peut-être pas, mais là, il y a un S. Oui, d'accord. Ensuite, on a un P. Alors ça peut être les lettres... des lettres qui sont dans votre prénom ou dans le prénom de votre personne ici, de votre âme sœur. Hein. Ensuite, regardez ici. On a une petite encre. Si ça vous dit quelque chose, peut-être quelqu'un qui habite près d'un port ou quelqu'un qui aime faire du bateau. N'hésitez pas dans les commentaires, aidez-moi, hein, parce que là, c'est la galère. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une petite fleur. Hein. Bon, alors peut-être vous aimez les fleurs, ou vous allez offrir des fleurs, hein, si vous êtes un homme, ou peut-être vous cultivez des fleurs, vous avez des fleurs dans votre jardin. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ça c'est comme, oui c'est une petite règle. Est-ce que vous verrez, il zoome pas, et il zoome. Bon, enfin, c'est un petit bout de règle. Moi ça me ferait penser à quelque chose qu'on peut mesurer, d'accord? Quelque chose qui a peut-être quelque chose qui dure,
quelque chose qui dure dans le temps, hein, probablement. Ensuite, j'ai quoi ici? Un petit papillon, d'accord? Alors, papillon, généralement, bon, vous aimez les papillons, hein, ou pas. Papillon, c'est surtout une métamorphose, hein, c'est passer d'un état à un autre, hein, d'accord? C'est une phase de transition. Ensuite, j'ai un arbre de vie, mais alors là, on va vraiment rejoindre l'as de d'écu, hein. Ici, on est vraiment dans ce qui est bien ancré, hein, ancré dans le sol, voilà, encore une fois, hein, vous avez l'encre ici, d'accord. Donc quelque chose qui a vraiment ses racines, quelque chose de solide, d'accord, quelque chose qui a des racines bien enfoncées dans la terre ici. Ça peut être la sécurité matérielle, d'accord. Tout ce qui est, oui, matériel, hein, les biens matériels. Qu'est-ce qu'on a ici? Un flamant rose. C'est la deuxième fois que j'ai celui-ci, je ne sais pas comment l'interpréter. Ici, on a un petit flamant rose, si ça vous dit quelque chose, parce que pour moi, c'est la grosse galère. Je ne sais pas du tout. Oui, il faudrait que je cherche vraiment le symbole du flamant rose. Je ne sais pas, oui, peut-être quelqu'un aime les flamants roses, quelqu'un aime la couleur rose. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là. Eh bien, écoutez, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Il y a mon téléphone qui ne se sent pas bien. Ouais, ils sont vraiment pas bien. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, pardon. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. N'hésitez pas, hein, pour les pouces, si vous voulez un tirage Amour Extra. Et puis, n'hésitez pas pour les commentaires. Inscrivez-vous si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.